Bonjour à tous, bienvenue, ça y est, c'est aujourd'hui notre fameux live pour certains, on vous a parlé depuis quelques semaines déjà. Je suis ravi de te retrouver, Nicolas, pour partager pas mal de bonnes pratiques, des choses assez concrètes, hein. On a voulu faire un live ce matin avec des idées concrètes à appliquer, pas beaucoup de théorie, des bons tips, pas mal de retours d'expérience, des exemples aussi, pas mal d'illustrations, de petites choses très concrètes à appliquer. Donc écoute, je suis ravi de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires pour être sûr que l'image, le son passe bien. Nous dire aussi d'où vous êtes. Il y a des Lyonnais, il y a des Paris, ça c'est des Parisiens, ça c'est assez fréquent dans ce genre de live, mais il y a souvent des gens qui viennent d'ailleurs aussi, ça nous fait un peu voyager, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Hello Sylvie, hello Corinne, hello tout le monde. Et ben parfait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. On va vous donner, alors on avait, je pense, dans la com avant, on avait pas mal discuté de 10 bonnes pratiques en vrai, en creusant. On en a trouvé 12. On n'a pas réussi à tout choisir. Elles sont toutes super, donc on va passer ça en revue. Donc on a changé à la dernière minute le thème de ce qu'on vous présente. Peut-être juste un petit mot de présentation. Je te laisse commencer, Nicolas, pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais chez Caillou, ce que vous faites. Oui, bonjour à tous. Pour se présenter, donc Caio, on est éditeur de logiciels, on propose de ramener une couche digitale sur les salons et notamment sur la prise de données à destination des équipes commerciales. Donc on a une dizaine d'années maintenant, on accompagne des exposants sur l'ensemble de leurs salons dans tous les secteurs d'activité, sur tous les lieux à travers la France, l'Europe et le monde. La solution est multilingue, enfin vous trouverez beaucoup d'informations sur le site. Voilà en quelques mots, moi je suis le fondateur, donc bientôt 30 ans de digital derrière moi. Et la solution, l'idée, comme vous le voyez sur cette image, c'est qu'elle déverse la donnée dans vos CRM favoris, notamment HubSpot. Top, écoute, merci pour ta présentation. Je vous invite à aller voir le site de Caillou. Il y a plein d'écrans à voir, plein de cas très pratiques à voir. Et quant à moi, je suis Guillaume, je suis le fondateur d'Invox, qui est une agence qui a maintenant presque 12 ans, basée à Lyon, une quarantaine de personnes, spécialisée sur des métiers de création de contenu, de diffusion de ces contenus, SEO, réseaux sociaux principalement, et puis de mise en place de HubSpot, marketing et CRM. Et forcément, dans les clients qu'on accompagne, vous avez quelques exemples à droite, industriels, éditeurs de logiciels, boîtes de services B2B. On en a pas mal qui sont présents sur des salons et on a toujours des questions de qu'est-ce que je raconte avant, qu'est-ce que je raconte après, qu'est-ce que je raconte pendant. Et on percute un peu l'idée aussi de se dire comment je relance les gens qui sont venus, les gens qui ne sont pas venus. Donc on a des sujets de data. Et donc forcément, c'est assez naturellement avec Nicolas, on s'est croisé sur le sujet pour vous proposer ce sujet et surtout parce que déjà dans vos budgets, c'est souvent quelque chose qui est important. D'ailleurs, dites-nous peut-être en commentaire si vous faites des salons, sur quel salon vous êtes ou quels événements physiques vous mettez un peu dans votre mix marketing. Peut-être aussi des salons online qui commencent petit à petit à se développer. N'hésitez pas à nous dire ça, c'est super intéressant. Et donc, c'est un sujet qu'il faut aborder parce que l'idée de la performance d'un salon doit être abordée. Et puis aussi parce que c'est une démarche qui naturellement demande pas mal d'alignement entre les équipes marketing et les équipes vente. Donc suivant dans quelle posture vous êtes, si vous êtes plutôt marketing ou plutôt vente, vous n'avez pas forcément la vue sur l'autre côté. Donc ça nous semblait intéressant de discuter de ça. Et puis Nico, aussi, toi, tu voyais deux chiffres qui reviennent régulièrement, qui sont, moi, ça m'a un peu choqué, je t'avoue, sur le premier notamment. Je te laisse peut-être nous dire un petit peu ce qu'il en est. Oui, tout à fait. Effectivement, on s'aperçoit de par les études et les retours. Alors, je vous disais que ça fait 10 ans qu'on est sur les salons. Effectivement, ça fait 10 ans qu'on écume les montages des salons, les visites salons, l'accompagnement des exposants. Effectivement, et cette statistique révèle un petit peu la réalité. 80% des visiteurs rencontrés ne sont jamais recontactés. Et sachant que le taux d'engagement baisse tous les jours de 20%, il y a un vrai intérêt à recontacter les visiteurs, les mettre dans
une dynamique marketing après salon le plus vite possible. Effectivement, comme tu disais, les salons coûtent très cher, donc le calcul de retour sur investissement est primordial, et en tout cas de le maximiser, ce retour sur investissement. Donc voilà, donc ça c'est le pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble, et je pense que c'est peut-être aussi ce que vous attendez. C'est vous avez peut-être déjà engagé du budget, ou vous vous apprêtez à le faire sur un premier salon ou sur une suite de salons. On va voir comme ça un petit peu les bonnes pratiques, les 12 bonnes pratiques, avec pas mal de choses actionnables dedans, une petite checklist en fait sur ce que vous pouvez cocher comme case dans votre préparation, et puis pour préparer l'après aussi, parce que c'est quelque chose qui est important. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, si vous nous regardez sur LinkedIn, dans les commentaires directement. Comme ça, on verra remonter, on pourra en discuter en live, on les gardera pour la fin. En tout cas, c'est ça qui enrichit aussi ce qu'on peut vous raconter. Donc c'est parti sur le premier sujet. Donc on a découpé ça en 3 gros paquets, hein, avant, pendant, après. Je te laisse peut-être commencer et attaquer, Nicolas, avec ta bonne pratique numéro 1. Oui, tout à fait. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, avant le salon, il est important de savoir la donnée que l'on veut récupérer en lien avec les outils que l'on a déjà, hein, les outils, le CRM, les actions qu'on va mener par la suite, et les autres médias qui sont hors salon. Donc la possibilité de créer au travers, on verra l'application Caillou plus tard, mais au travers d'une application, la possibilité de structurer des formulaires avec des conditions logiques, de manière à vraiment récupérer la data et avoir des formulaires qui soient le plus simple possible pour les équipes. Le côté humain est très important. Enfin, c'est même la pierre angulaire du salon, c'est le côté humain. Donc la facilité d'usage de la solution et le paramétrage aux vrais besoins des équipes différentes qui peuvent être sur un salon, entre des commerciaux, des ingénieurs, des hôtes et hôtesses, la com, marketing, la direction générale, enfin les différentes personnes qui peuvent être sur les salons. Il y a une vraie réflexion dans la bonne structuration pour qu'elle soit efficace et bien prise par l'ensemble des équipes. Ouais, complètement. Et c'est vrai que finalement, on a des discussions. Et ce qui va rester des discussions avec les gens qui passent sur votre stand, où vous allez rencontrer une semaine, un mois, 6 mois après, c'est pas ce qu'il y a dans la tête des commerciaux dessus qu'il y a eu la discussion. En fait, tout ça, ça va vite s'évaporer. Si on n'arrive pas à le rentrer dans de la donnée un peu brute et solide, alors en fait, tout ça va pas pouvoir être actionné derrière. Quand on zoome un petit peu dans HubSpot, là, on a vu des données qu'on veut récupérer qui qualifient les personnes. Il y a aussi quelque chose qui est important à faire quand on va se mettre dans une logique aussi d'événements, c'est d'avoir des champs de propriété dans sa base qui vont permettre de voir aussi l'historique, de se dire, j'ai pas juste qualifié des contacts sur un ou plusieurs événements, j'ai aussi la trace de où est-ce que je les ai rencontrés, quand est-ce qu'ils sont venus, quand est-ce qu'ils sont pas venus, parce que ça, c'est quelque chose qui va être aussi important derrière pour faire de la resegmentation a posteriori, puis pour suivre aussi l'efficacité de certains salons, de voir aussi dans la durée ces contacts-là, est-ce que ça a déclenché des deals ou pas, et donc de savoir, là c'est un exemple que je vous montre, un petit peu les différents événements qu'on peut vouloir traquer sur des moments sur lesquels on a pu participer. Donc ça c'est le premier point, c'est vraiment de cadrer ce que vous voulez récupérer comme données et de tracer la présence sur plusieurs événements à la suite des personnes qui sont là. Le deuxième point, c'est on ne va pas débarquer à un salon, un événement physique, sans avoir chauffé un peu ces audiences avant. Il y a vraiment un sujet de dire, je ne vais pas débarquer sur le salon juste en voulant profiter du trafic des gens qui vont passer devant mon stand. Il y a vraiment un côté dire que j'y serai. Donner rendez-vous, une pratique de prendre date un petit peu, et aussi parce que sinon je vais communiquer juste sur quelques heures ou quelques jours et je ne vais pas tirer le profit un peu du côté qualité, côté légitimité, du je suis présent, donc je vais bien, je suis une boîte qui va bien. Donc ça, c'est important aussi de montrer qu'on est présent dans son écosystème. Aussi parce que vous allez pouvoir, donc là je vous montre des exemples par mail, donc ça c'est des choses qu'on peut faire dans sa newsletter, sur des push mails spécifiques, donc d'annoncer à sa base. On va évidemment sur un salon pour trouver de nouveaux contacts, mais on va aussi et beaucoup sur un salon pour revoir des gens qu'on connaît, pour réengager des boîtes, pour comprendre que peut-être que quelqu'un a bougé dans une boîte, on avait déjà parlé avec des interlocuteurs, donc il y a vraiment un côté de faire savoir qu'on va y être longtemps en amont,
suivant la taille de l'événement, évidemment, on ne va pas faire 6 mois de teasing, hein, mais c'est quelque chose qui est important. Et même d'ailleurs qu'on peut, on y reviendra tout à l'heure pour le après, parce que c'est un peu le même système, c'est de dire, on peut aussi préparer des mécaniques un peu automatiques de prise de parole, de dire j'ai mon audience, il va recevoir un premier mail, un deuxième mail, un troisième mail s'il n'a toujours pas ouvert les premiers, s'il n'a toujours pas pris rendez-vous, s'il n'a toujours pas cliqué sur un lien. Donc de se dire aussi, pour pas être un peu pour les équipes marketing, plus on va approcher de la date de l'événement, moins on va avoir de temps dispo pour faire les choses. On va être vraiment sur l'organisation du salon en elle-même. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut anticiper à l'avant et avoir les mails qui partent au bon moment, qui ont déjà été prévus dans la machine, ici en l'occurrence, par exemple, Spot. Et puis il y a évidemment la couche social media. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire sans LinkedIn, hein, sur des cibles notamment, des cibles B2B, ça peut être aussi sur des salons B2C, on peut être sur d'autres médias, hein, Instagram, Facebook, éventuellement TikTok. Mais en tout cas, il y a un côté, comment je fais en sorte que l'entreprise et puis surtout les collaborateurs annoncent qu'ils vont être à telle date sur l'événement. Donc c'est le rebond de ça. Donc il y a vraiment ce côté de faire un bruit de fond pour être sûr que votre audience l'a vu, et ne sera pas surprise de vous voir ou se notera mentalement de passer vous voir le jour J. Dernier point aussi qu'on oublie souvent, c'est d'utiliser son site sur le trafic. Alors souvent, on va faire un petit article de blog ou un petit push news. Ce qui est aussi super intéressant, c'est d'utiliser finalement sur l'ensemble des pages, d'avoir des petits éléments, alors soit en haut, soit en bas, soit qui vont arriver sur le côté comme ça. Là, c'est un petit exemple où depuis quelques semaines, on fait la promotion de ce live sur notre site. Donc c'est exactement la même démarche pour un salon, de dire on sera présent à Batimat, à Polytech, au SIDO, à ce type d'événement, de dire on y sera, et de le montrer, d'avoir un petit lien qui peut envoyer vers l'inscription, vers la prise de rendez-vous, ainsi de suite. Et puis le dernier point aussi, c'est que la plupart maintenant des organisateurs d'événements proposent aussi des packs de visibilité. Ça peut être intéressant, notamment quand votre marque est un peu nouvelle sur un secteur, de gagner un petit peu de visibilité là-dessus, de s'approprier les bases qu'on va avoir via l'organisateur, de faire de la mise en avant. Donc c'est aussi regarder ce qu'il y a. C'est souvent des choses qu'on peut négocier, qu'on peut réussir à inclure dans son package au moment de la signature des mètres carrés du salon. Donc n'hésitez pas aussi à regarder ça, c'est souvent des caisses de résonance qui peuvent être intéressantes. Oui, tout à fait. Donc, l'idée est d'attirer un maximum de visiteurs par tout le bruit que l'on peut faire, par les différentes actions de communication. Ce qui est bien, c'est également de booker du rendez-vous déjà préqualifié en amont du salon. C'est-à-dire que tous les réseaux sociaux, tout ce que vous mettez sur votre site internet, toutes ces actions, le but est de ne pas forcément attirer les visiteurs sur le salon, mais d'attirer les visiteurs sur le salon et sur votre stand. Et encore mieux, de les attirer vers le bon collaborateur qui sera en mesure de renseigner, de faire une offre et de développer le deal par la suite. Voilà, tout ça avec un système de score, bien évidemment. On n'accueille pas tout le monde de la même manière. L'idée étant d'avoir des liens vers des calendriers de collaborateurs et ou de services qui permettent de bien recevoir les visiteurs. Alors, on déborde un petit peu sur le pendant. Au travers de ces prises de rendez-vous, ça vous permettra de bien accueillir les visiteurs et également d'avoir des trombinoscopes des équipes. Des hôtes et hôtesses ne connaissent pas forcément tous les collaborateurs et rien de pire que d'accueillir des visiteurs en leur disant la personne va arriver et qu'on ait l'impression qu'on est en train de la chercher, qu'on ne sait pas la trouver. Donc avec des notifications push, on est capable d'informer le collaborateur que son client VIP ou qu'une personne ayant un besoin est bien arrivé au rendez-vous ou a besoin de renseignements. Donc c'est primordial. Ça permet aussi sur les gros stands ou quand il y a plusieurs commerciaux en parallèle de diffuser un peu la charge aussi, de s'assurer que tout le monde va avoir un carnet de balles un peu rempli, et puis éventuellement même d'avoir quelqu'un qui est là juste pour guider à l'accueil sur le salon, sur le stand, d'avoir très bien, vous êtes monsieur Untel, vous avez rendez-vous avec, je vois qu'il est là-bas, je vais le prévenir tout de suite, installez-vous, est-ce que je peux vous offrir quelque chose? C'est quelque chose qui est effectivement très, très qualitatif dans le déroulé et qui engage aussi. Il y a un côté, il y a un biais, une fois que j'ai réservé, je vais venir. Donc il y a quand même aussi une assurance là de se dire, déjà en amont du salon, j'ai déjà une petite idée du ROI que je vais avoir parce que j'ai déjà un bon pourcentage de mes slots de rendez-vous possibles qui sont calés. Oui, tout à fait. C'est vraiment important d'avoir le côté bon accueil du visiteur.
l'idée, c'est de vous donner des petites anecdotes de retour d'expérience. On a des très gros stands sur lesquels on est passé rencontrer des clients ou prospecter, etc. Et on a parfois des classeurs qui sont remplis d'une centaine de pages avec des photos de collaborateurs, et l'hôte ou l'hôtesse va essayer de chercher qui s'occupe de tel ou tel département. Il y a rien de pire. Enfin, c'est absolument pas professionnel. Et plus le stand est gros, en général, malheureusement, plus les dispositifs sont les moins qualitatifs, ce qui est surprenant. Et on retourne au papier sur des grosses expositions pour des gros stands avec des grosses marques. Donc, à réfléchir. Excuse-moi. Et évidemment, tout ça est aussi après en lien avec le CRM. Donc là aussi, on gagne du temps potentiellement pour la saisie derrière, parce qu'on sait qu'il y a eu une prise de rendez-vous. Si le rendez-vous n'a pas été honoré, on aura l'information aussi. Mais en tout cas, on a déjà limité une déperdition d'infos qui est importante. Toujours à faire aussi avant. Aujourd'hui, on considère de plus en plus que l'événement, c'est pas juste l'événement physique où je vais rencontrer du monde et puis montrer mon logo. C'est aussi une occasion pour les équipes marketing d'éditorialiser, de raconter des choses. Parce qu'on va avoir des gens de son industrie, des clients, des prospects, des concurrents aussi qui vont raconter des choses. Il y a de plus en plus aussi de salons qui ont des tracks de conférences. Donc, il y a une offre éditoriale qui va se faire. Et donc, c'est intéressant en tant que marque de se dire, en fait, j'investis là quelque chose qui pourrait vivre plus dans la durée derrière. Et donc, il y a ce côté, est-ce que je réfléchis à l'angle éditorial que je peux donner? Ça, il y a plein de façons de réfléchir ça. Est-ce que j'ai envie de faire du micro-trottoir, de profiter finalement pour prendre la température, pour aller capter du texte, de l'audio, un peu de vidéo? Est-ce que j'ai envie plutôt de raconter en couverture un peu live les coulisses de l'événement? Ça peut avoir de l'impact sur de la marque employeur, ça peut être de l'impact aussi juste en notoriété là-dessus, pour engager un peu ces audiences, aussi de faire vivre. Il ne faut jamais oublier qu'un événement, il y a les gens qui y vont, et puis il y a tous les gens qui consomment l'événement de l'extérieur, qui n'y vont pas, mais qui auraient aimé y aller, ou qui n'y vont pas cette année, mais qui iront l'année prochaine. Donc c'est important aussi de leur montrer ce qui se passe, parce que ça vous permet aussi de porter davantage vos nouveautés, votre posture de marque, les offres que vous avez pu faire. Il y a aussi toute la partie un peu tendance du secteur. C'est un super moment, un salon, pour écouter ce qui se passe, pour prendre le pouls, pour prendre la température d'un secteur. Et ça aussi, sur votre stand, les gens qui vont passer, vous pouvez aussi leur poser 2-3 questions, dire tiens, qu'est-ce que vous voyez arriver pour l'année prochaine, c'est quoi les enjeux. Donc ça aussi, c'est du matériel qui est super précieux derrière pour sans doute savoir, est-ce que j'ai des articles de blog à faire là-dessus? Est-ce que j'ai un sujet que je n'avais pas encore vu sur lequel il faudrait que je prenne la parole? Ou est-ce que déjà même, je vais interviewer, je vais faire témoigner les personnes sur place sur les sujets qui leur importent, pour venir déjà avoir de la matière première. Donc ça, c'est quelque chose qui peut pas mal s'anticiper. Donc ça, c'est un peu les choses à faire avant. Et puis vraiment, là, on approche du go. Là, on est quelques minutes, quelques heures avant le go. Et c'est important aussi de bien réaligner tout le monde le jour J, parce que là, après, c'est le feu. Les portes ouvrent, les gens débarquent sur le stand. C'est pas encore complètement fini la préparation. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, tu présentais énormément de choses sur le visitorat, donc sur les potentiels clients, les prospects. Ce qu'il est important de s'assurer, c'est que le succès de votre salon passe par vos collaborateurs. Aussi bien dans le discours qu'ils vont tenir, dans les informations qu'ils vont avoir sur les nouveautés produits, sur les choses à dire et ne pas dire. Il est hyper important de les former. Donc là, vous voyez quelques photos de formation. C'est en général avant l'ouverture au public. Donc le salon ouvrant à 9h, on peut prévoir de réunir l'ensemble des équipes à 8h, 8h15, le temps qu'elles se mettent en place et que tout le monde envahissent les halls. Et c'est important de leur donner, de fixer des objectifs clairement de groupe et individuels, ou par BU s'il y a un système de business line ou business unit, de pouvoir savoir où on va. On ne réussit que on ne peut mesurer que ce qu'on a défini avec des KPI que l'on a mis en avant. C'est au formulaire dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que l'on va en faire a posteriori dans votre CRM. Il est important de bien expliquer ça et d'impliquer les équipes. Les équipes non impliquées vont prendre des contacts, de la donner au dos d'une carte de visite, la mettre dans la poche, et vous n'aurez aucune
aucune capacité à mesurer le résultat de l'événement. Et on parlait de retour sur investissement, c'est primordial. Donc ça, on le conseille vraiment de passer du temps sur cette partie-là. Ça peut se faire en Teams, hein, ça peut se faire la veille en Teams, ça peut se faire à l'hôtel le soir, lorsque toutes les équipes sont arrivées le dernier soir, le soir du montage. Mais il est primordial de booster les équipes et de vraiment leur définir une guideline, une direction à tenir. Ça, c'est effectivement pour la rencontre, les messages clés à faire passer. Rappeler aussi peut-être ce qu'ils ont à donner, des documents, des goodies, des choses qui peuvent se passer ensuite en ligne. Et aussi de les impliquer dans la démarche éditoriale. On disait tout à l'heure, il y a peut-être des moments où on veut faire des cas clients, des petites interviews. Peut-être de les sensibiliser à comment ça se passe derrière. Dire on a un petit endroit avec une vidéo. Si vous avez quelqu'un qui a l'air super intéressant sur un sujet ou qui a un client qui est super content de ce qu'on a pu faire avec lui dans l'année, de ne pas hésiter à lui dire tiens, on a un petit micro-trottoir. Est-ce que vous avez 30 secondes pour faire une petite phrase sympa pour la petite vidéo après événement. C'est aussi, ça passe par eux. L'équipe marketing, elle sera peut-être pas présente à 100% le jour J, elle va se reposer aussi sur les personnes qui vont être en facing. Donc là, ça y est, on a fait on y est, le salon ouvre, les gens arrivent, il se passe des choses sur le stand. Maintenant, il y a un côté réussir le lancement de l'événement. Et donc, on l'a vu qu'on a préparé les équipes, il y a ce qui va se passer sur le stand. On espère que le stand a été bien conçu et fonctionne bien. Et puis, il y a le faire savoir. Là encore, pendant l'événement, on va se retrouver un peu dans un espace-temps un peu particulier. Où il va falloir aussi raconter un peu en live ce qui se passe. Rappeler aussi, donc à gauche, c'est ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux. À droite, c'est ce qu'on peut faire en push par mail. Parfois, il y a des lives aussi dans certains événements. Il y aura peut-être votre conférence à un moment qui va passer si vous avez acheté cette option-là pour prendre la parole ou si vous participez à une table ronde. Vous pouvez aussi dire, tiens, maintenant on est en live, on passe sur le flux du salon. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de savoir aussi faire le good. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui s'anticipe. On ne peut pas juste arriver à 9h, dire bon, qu'est-ce que je raconte maintenant? Je vais faire 3 photos. Il faut quand même avoir un peu un plan en tête et avoir préparé ces éléments-là. L'autre chose aussi, c'est que si on est dans une logique éditoriale, il faut s'organiser pour capter le contenu le jour J. Alors, ça peut passer par plusieurs choses. On peut faire un quiz sondage. On peut, alors, soit donner un truc à remplir, soit demander aux gens qui sont là faire flasher un petit code, leur donner une URL un peu spécifique pour leur dire tiens, j'ai 5 questions à vous poser pour prendre un peu le pouls. Éventuellement, il y a un truc à gagner pour certains d'entre vous. Donc, d'inciter les personnes à prendre la parole aussi à vos côtés. Vous pouvez avoir staffé une équipe, donc d'avoir un journaliste, un vidéaste, une équipe qui est là pour produire du contenu. Ça peut être des équipes internes qui sont missionnées là-dessus. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un, souvent un content manager, qui va aller plutôt, lui, pas rester sur le stand, mais plutôt se balader autour, passer du temps dans les conférences là pour capter plutôt de la matière première qui intéresse votre audience. Ça, c'est super intéressant, notamment pour faire après des contenus sur les tendances qui ont été vues, faire un récap de ce qui s'est passé sur l'événement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut s'anticiper. Et puis, il y a effectivement aussi le côté prise de rendez-vous. On peut détourner le côté un peu prise de rendez-vous qu'on a vu tout à l'heure pour faire des rendez-vous un peu spécifiques. Quand on a ces clients qui viennent de dire on aimerait vous interviewer, on aimerait faire un cas client. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, le cas client vidéo, de se dire j'aimerais que vous passiez, que je vous pose 4 questions, 5 questions. Donc ça aussi, il faut l'avoir organisé en amont, mais c'est quelque chose qui va se faire pendant le moment clé. Et puis évidemment, c'est le cœur du moteur, le cœur du réacteur. Il y a le sujet de la donnée, la sacro-sainte donnée. Tout à fait. L'objectif, c'est que vos équipes vous ramènent de la donnée. La donnée, vous allez pouvoir exploiter après le salon. Mais bien évidemment, il faut la suivre en temps réel pendant le salon. C'est-à-dire qu'il y a rien de pire que de s'apercevoir le vendredi soir au démontage que le salon s'est bien passé. Tu le disais tout à l'heure, le stand est bien monté, le flux visiteur est correct, le traiteur a satisfait les collaborateurs, les convives, les clients, etc., etc. Mais vous apercevez à la fin que vous n'avez pas de données. Donc là, bien évidemment, ça passe par la préparation en amont, ça passe par la formation qu'on a vue tout à l'heure, et par l'application. Donc vous avez des captures ici, et au travers de ça, des capacités de suivre en temps réel depuis un back office les données collectées, la qualité des données collectées, leur remonter bien évidemment dans le CRM que tout est bien en place, et au travers
de push-mail, la possibilité de push-mail ou push-in-app, la possibilité de suivre les équipes. On parlait d'objectifs, on peut très bien prévoir, on le fait très très régulièrement et de plus en plus des objectifs, c'est-à-dire les top 5 pas vendeurs, puisque si on est sur du B2B, on va pas forcément vendre sur le salon, mais en tout cas, ceux qui ont pris le plus de leads, et ou encore mieux, ceux qui ont pris les leads de meilleure qualité, pourquoi pas faire des rewards, on a des stands, ou en fin de journée, ou alors le lendemain, on fait une formation tous les matins, on remet des cadeaux. Ça peut être, je sais pas, des cartes cadeaux, des bouteilles de champagne, enfin, on anime les équipes, hein, parce qu'encore une fois, le succès passe aussi, et grandement par les équipes, vos équipes, donc il faut vraiment les impliquer et pas les laisser derrière le desk à attendre que les visiteurs viennent et qu'ils aillent vraiment vers les visiteurs. Top, effectivement, c'est ultra clé. Et il y a un avant-après, hein. Quand on fonctionnait encore, et j'en vois encore beaucoup avec des fiches papier, qu'on met dans sa petite manette et on reprend une nouvelle fiche à chaque fois que quelqu'un arrive, et qu'on bascule dans ce mode-là, où il y a un peu plus que juste de la saisie. Ce qui est intéressant aussi dans ces systèmes, c'est que c'est pas juste un formulaire à remplir, on sait que les commerciaux, c'est pas leur passion non plus, mais il y a un vrai côté feedback en temps réel. Finalement, ma journée, à la fin, et tout au long de la journée, je vois un peu la performance de ce que j'ai fait, la qualité de ce que j'ai fait. Je prends déjà des actions, je peux déjà dire, ouais, lui, je veux le follow-up. Ensuite, il y a un truc qui est important, j'ai accès à des documents, donc c'est plus que juste fais bien ta saisie. Donc, c'est un discours qui change un petit peu aussi par rapport aux commerciaux. Donc, ça, ouais, c'est un sujet qui est vraiment clé. Je vois dans les questions, je vois quelques petites choses qui sont remontées, on les commentera tout à l'heure ou quand on passera. Je vois Thibaut qui nous parle d'app pour scanner les badges, ce genre de choses. Effectivement, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de salons qui le proposent en option ou gratuitement. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. Après, ça fait plutôt des listes Excel à la fin du salon. Ça ne résout pas forcément l'injection dans le CRM, le fait d'avoir un follow-up et le fait d'avoir lié à ces fiches-là. Alors, c'est vrai qu'on gagne un peu du temps parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le numéro de téléphone ou l'email. Par contre, c'est difficile d'aller coller à ça de la prise d'infos, donc de qualifier cette partie-là. Effectivement, oui, il y a aussi... ouais, pardon, vas-y. Pour rebondir peut-être là-dessus, effectivement, les organisateurs essayent de proposer des nouvelles solutions ou d'aller au-delà, hein, même si leur métier c'est de vendre du mètre carré et que tout se passe bien et d'amener du visitorat sur le salon. L'objectif, on le disait tout à l'heure, c'est que vos équipes soient en mesure de prendre des contacts. Si vous faites un salon par an, vous pouvez fonctionner avec l'application de l'organisateur, c'est pas grave. Si vous faites des salons dans différents pays, de différentes tailles, avec différentes équipes, etc., le but c'est on est dans du changement, dans de la digitalisation. Donc, le fait d'avoir une solution qui est fiable, qui est installée sur les mobiles, hein, les applications des organisateurs, toutes les entreprises ne laissent pas installer par leurs collaborateurs toutes les apps. Il y a la DSI qui va valider le fait d'installer telle ou telle app. Donc, il y a énormément de freins. Alors, ça peut faire le job. Par contre, c'est un patch, quoi, clairement. Complètement. Et puis l'idée, c'est aussi de fluidifier la conversation qu'on va avoir. C'est un moment précieux, hein, la discussion qu'un commercial va avoir avec quelqu'un qui vient sur le stand. Donc, si on est tout le temps en train de gratter, qu'on cherche des docs et des choses comme ça, c'est là encore une expérience un peu moins optimale que si on a peut-être une tablette ou un smartphone sur lequel on clique quelques trucs et ça casse un peu moins la discussion. Ça, c'est quelque chose qui est clé. Et puis, on le voit pour les salons, mais on a aussi, nous, c'est le cas. On a pas mal de clients, notamment industriels, qui organisent maintenant aussi leur propre tour, leurs propres événements où ils vont rencontrer 100, 150 de leurs prospects sur une date, mais ils vont en faire une dizaine, une quinzaine, une centaine dans certains cas sur des tours assez ambitieux. Donc là aussi, ça peut être une façon d'industrialiser, de faire en sorte qu'à chaque événement, j'ai le même process. Pour les équipes qui sont peut-être sur le tour et puis les équipes qui sont au siège, en sédentaire et qui doivent traiter l'information. Il y a aussi quelque chose qui peut se passer qui est super intéressant. Juste un point pour compléter, Pierre... sans vouloir être trop long, il y a aussi la qualité de la donnée. Attention, la qualité de la donnée d'un visiteur qui s'inscrit à un salon, en général, vous allez avoir des numéros de standard, des adresses email qui peuvent être des adresses standards, et avec le risque de ne pas avoir l'information qui vous intéresse, vous, dans votre branche. Sur un salon, vous avez une dominante principale du salon, mais vous avez 50, 100, 200 sous-divisions. Les données dont vous avez besoin ne sont pas les données du voisin. Donc, il est important de vraiment paramétrer ce dont vous avez besoin, et on le disait tout à l'heure, de faciliter le travail de vos équipes, donc avoir ces bonnes données.
J'en profite, ça fait un vrai lien avec ce que Pierre nous dit dans les commentaires, sur le fait qu'effectivement, il y a un sujet de fiabilité de la donnée, voire d'exploitabilité de la donnée et de timing aussi, où voilà, c'est pas vraiment du temps réel sur la récupération des contacts. Donc il y a aussi ce côté fraîcheur dans l'esprit de ouais, qui j'ai vu sur le salon, est-ce que finalement c'est lui, et si ça se trouve, en plus, la personne est passée sur les salons de vos concurrents aussi. Ça peut passer. Donc, il y a aussi une prime à celui qui va réagir en premier. Donc, il y a aussi ça, à avoir en compte. Pierre, je vois bien aussi la question sur les ads. On y reviendra tout à l'heure un petit peu plus loin. C'est une bonne question. Je te laisse compléter un peu comment ça marche dans le moteur derrière, comment ça se passe réellement cette Oui, tout à fait. captation de données. Tout à fait. Donc, on va avoir l'ensemble des leads qui remontent sur un back-office, qui vont être analysés par les équipes marketing, par l'ensemble des équipes en back-office qui gèrent l'événement de derrière. Et on le voyait sur la slide, tu le précisais, on va pouvoir gérer dans l'application des documents qu'on va pouvoir envoyer de manière dématérialisée, des PDF, des vidéos, enfin des différents types de médias. On va aussi traquer toutes les ouvertures de ces documents, savoir quelle est la page la plus lue. Cette page la plus lue va permettre de lancer des séquences, de remonter dans le CRM puisqu'on est connecté en temps réel, versus la badgeuse qui vous envoie les data une semaine plus tard. Là, dans la minute ou dans l'heure, enfin en fonction de la réflexion qui est menée en amont, vous allez pouvoir avoir une communication visiteur et prolonger l'échange après son départ du stand. Et ça, c'est primordial. Donc, on va pouvoir traquer tout ça et remonter tout ça dans le CRM en temps réel. Top. Alors pendant, il y a aussi un enjeu. Alors on sort un petit peu de la donnée, mais c'était compliqué de se dire je réussis mon salon sans l'aborder. Et notamment pour les gens qui font un salon pour la première fois. Souvent, il faut avoir goûté un peu au manque d'audience, au manque de passage pour se dire on n'était peut-être pas bien placé, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, on n'a peut-être pas les bons goodies. Mais souvent, quand même, c'est quelque chose qui va. Voilà, qui vient de plusieurs choses. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour ramener des gens sur son stand? Évidemment, il y a le push mail qu'on peut faire. On en a parlé tout à l'heure sur le kick-off, mais on peut le faire aussi, notamment sur les événements, les salons qui vont durer plusieurs jours, de bien rappeler, voilà, de shooter sa base pour pousser les gens à passer. Il y a évidemment la couche social media où on peut continuer à prendre la parole dessus. Et c'est là où la question de Pierre est intéressante sur ce qu'on pense des ads ciblés. Est-ce qu'il faut faire des ads? Alors, effectivement, ça dépend un petit peu du contexte du salon, de ce qu'on va vendre, aussi, voilà, à qui on va le vendre. Mais effectivement, ça peut être intéressant parce qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes permettent de faire de la géolocalisation assez fine, de faire une cible aussi sur l'industrie. Donc, on peut assez vite trouver des personnes qui sont proches quand même voilà, de son audience. On peut aussi retargeter ses propres clients pour être sûr ou ses anciens prospects pour être sûr qu'ils aient la news. Donc ça peut être un petit plus effectivement en live pour être sûr que quand les gens sont sur le salon, qui vont se connecter sur LinkedIn, à un moment ils vont voir passer une petite ad qui dit on est présent stand B66 Hall 2 par exemple. Ça peut être quelque chose qui est assez fort et qui remet encore c'est pas une seule action qui va faire que vous allez exploser la performance grâce à votre salon. C'est vraiment une conjonction de différentes actions, mais celle-ci, elle peut être super intéressante. Et puis, quelque chose qui t'est cher aussi sur le rôle des gens, en fait, pendant le salon, c'est un peu une foire, hein, quand même, un salon, et il faut se mettre parfois un petit peu en jeu. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est hyper important de mobiliser une équipe, d'aller faire des tours sur le salon, d'aller rencontrer, d'aller rameuter des gens. Vos équipes ont peut-être des t-shirts de la marque. Ça permet de réexposer la marque tout au long du salon. La ronde des équipes est super importante. Et les salons sont pas forcément là que pour trouver des clients. Vous pouvez faire du sourcing de fournisseurs. Vous pouvez également recruter des talents, donc échanger avec des gens que vous pourriez débaucher, rencontrer des anciens collègues, nouer des partenariats avec des concurrents. Enfin, c'est vraiment tout un écosystème qui se réunit une fois par an. Donc, il est important de vraiment maximiser ce salon, comme tu le dis justement. Ouais, on a un peu tendance parfois à oublier qu'effectivement, c'est pas juste les mètres carrés. Il n'y a pas une frontière
qui se passe quand je sors de ma jolie moquette sur mon stand. Il y a plein de choses à faire. Il faut y aller, quoi. Et puis, non, c'est un peu le rôle des commerciaux de ne pas avoir peur d'aller discuter avec des gens qui ne connaissent pas. Parfois, il y a des soirées aussi, à voir si on continue à avoir son app pour saisir aussi des données pendant la soirée sur certains salons. Ça, c'est un sujet qu'on ne couvrira pas aujourd'hui. On vous laissera voir ça avec vos équipes. Et puis, à un moment, le salon s'arrête. Hein. On a eu beaucoup d'énergie positive et puis un petit down après. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir anticipé pas mal de choses. On vous a mis quelques tips, notamment pour être réactif derrière. Je te laisse peut-être commenter, Nicolas, certaines que tu vois là-dessus et je compléterai. Parce que effectivement, la rapidité derrière est importante. Et plus j'aurai de la bonne donnée, plus je serai précis dans la manière de réagir derrière. Ouais, c'est ça. On a souvent bon, on a de la data qu'on va prendre sur le salon. On va pouvoir la modifier en temps réel. Il est aussi important de pouvoir la modifier a posteriori, c'est-à-dire que les collaborateurs vont rentrer, vont reprendre un TGV, vont se dire tiens, effectivement, celui-là, en relisant toutes les notes qu'ils ont dans l'app ou dans le CRM, il est important de les impliquer à ce que la data soit la meilleure possible. Donc voilà, d'avoir toutes ces là, on parle plutôt de SQL, hein, mais de Sales Qualified Lead, mais et des commerciaux, mais il est important vraiment de prévoir aussi l'après salon, quoi, la juste frontière de la fin du salon à 17h quand on démonte et qu'on repart vers le bureau, vers chez soi, de continuer à préparer ce post-événement. Écoute, ouais, alors la liste n'est pas exhaustive, hein. Je pense qu'on aurait pu encore compléter quelques slides là-dessus. N'hésitez pas dans les commentaires de compléter aussi vos tips. Ça peut être aussi de faire un challenge, ça peut être de faire un meeting commercial qui est déjà dans les agendas pour se dire à chaud, allez go, de voir par exemple combien chacun, c'est un petit débrief aussi, de se dire combien chacun a récupéré, de se dire on refait un point dans une semaine pour voir combien de ces gens-là ont été recontactés. Il y a un côté vraiment follow-up, ce côté s'astreindre au suivi qui est important si on veut vraiment maximiser et se mettre dans les meilleures conditions pour avoir la chance de refaire le dispositif les années suivantes en étant vraiment certain d'en tirer profit. De toute façon, on le dit parfois, l'événement commence après l'événement, c'est-à-dire que l'événement est un initiateur de contact et de prise d'information, et je le disais tout à l'heure, en B2B, vous ne signez jamais sur un salon. Donc vous avez le business se fait après. Il se fait après si la qualité du salon a été bonne. Et c'est tout ce dont on vient de parler, tous les tips qu'on vous donne. Mais c'est après que ça se fait les affaires, que ça se signe. On a des clients qui nous disent faire des affaires sous 18 mois, par exemple. C'est pas rare. Entre 12 et 18 mois, le closing, ou après l'époque, la vraie prise de vitesse de marché, c'est entre 12 et 18 mois, oui. Sachant que les salons sont tous les ans, par exemple, ça vous donne l'importance d'être pertinent sur l'événement annuel et de remonter d'avoir tous ces dispositifs, tous ces tips dont on vous a parlé de qualité. Question pour toi de la part de Juliette. On revient sur la collecte des données. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus vite que je tout ressaisir? Est-ce qu'on peut scanner une carte de visite, par exemple? Oui, c'est la solution par la suite. On va scanner des cartes de visite. On va scanner des cartes de visite, on va scanner des badges, on va scanner des badges NFC, on va remonter tout type, on va faire des formulaires, bien sûr, tout type de formulaire. Tout ça dans l'application. Et après, il y a la partie qualification. Donc, c'est vraiment les deux étapes. Hein. C'est-à-dire que donner une carte de visite, c'est bien, mais ça ne sert à rien si vous n'avez pas toute la qualification derrière, avec des formulaires contextuels, ciblés en fonction des équipes qui prennent la donnée. Donc, ça facilite effectivement le scan de carte de visite. On extrait toutes les données dans tous les alphabets et on les met dans les bons champs et ça remonte dans votre CRM favori. Et Pierre est complètement d'accord. Je reviens sur le sujet de la rapidité, sur le follow-up rapide. Et si vous faites un petit peu attention tout en haut du slide, là, vous voyez que le follow-up, non, c'est après l'événement. Et en fait, on peut déjà avoir prévu des choses pour faire le follow-up déjà pendant. À partir du moment où la donnée est là, la donnée est dans le CRM, c'est un peu ce qu'on a mis là sur les séquences automatisées, par exemple dans HubSpot, de se dire, en fait, si les conditions sont réunies pour certaines, on peut avoir ça. Et on peut même avoir dans le formulaire, prévu en dernier truc à remplir avant validation, d'avoir prévu un peu un type de follow-up.
Est-ce que c'est prise de rendez-vous? Est-ce que c'est envoi de quelque chose? Est-ce que c'est récupération d'un autre contact? Parce que parfois, la personne qu'on va rencontrer sur le stand, c'est pas le bon décisionnaire. Donc, peut-être qu'il faut faire rebond. Donc, on peut avoir déjà prévu un peu ces cas-là. Ça va se nourrir chez vous au fur et à mesure aussi en fonction des cas observés sur les salons. C'est peut-être pas au premier salon que tout sera vraiment bien fait, mais l'idée, il y a aussi ce côté comment j'améliore de proche en proche à chaque salon, comment j'itère pour faire ça. Autre chose à faire aussi après, on a beaucoup parlé de comment j'éditorialise, comment je me structure pour récupérer de l'information et comment derrière, il faut produire les contenus et puis savoir les diffuser. Alors un des trucs classiques déjà, c'est de faire un compte rendu. C'est de produire un petit article de blog. Là, je vous en ai mis quelques exemples, de dire qu'est-ce qui s'est passé, de montrer qu'on y était, de montrer sa marque, de montrer les gens, et de raconter, voilà, il s'est passé ça, on a aimé ça. Vous voyez, dans celui du milieu, il y a pas mal de verbatim qui ont été récupérés. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Plus en plus vous allez montrer des gens, citer des gens, plus vous allez pouvoir envoyer ça rapidement en disant merci, on est super ravis que vous soyez passé sur notre stand, voilà ce qu'on a retenu de l'événement. En fait, vous continuez à faire vivre le truc, on recrée un peu le lien qu'on a pu avoir avec les gens, et ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, c'est quelque chose, mine de rien, qui va aussi avoir un impact sur les gens qui ne sont pas venus, qui vont pouvoir voir ce qui s'est passé, et vous allez retirer aussi un petit peu les fruits de ça. Alors, ça peut être aussi des choses qui sont traitées en format vidéo. Alors là, on a un peu un mix sur celui qui est au milieu, un mix de petites vidéos qui ont été tournées pendant le stand, pendant le salon, et qui servent un peu de récap de ce qui s'est passé. Et vous voyez, ça fait des choses assez intéressantes derrière sur des séries. Vous avez un after event qui peut être intéressant en haut à gauche. Alors là, c'est un événement qui était en marge d'un salon où il y avait quelque chose qui avait été organisé à proximité, qui était intéressant. Ou ça peut être juste, vous avez participé à une table ronde et vous voulez valoriser ça, en dehors. Et puis sur la partie production aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la meilleure façon de s'organiser, j'ai plus de caméra. Que la meilleure façon de s'organiser, ma caméra va revenir, c'est aussi de se dire, en fait, je prévois à l'avance un contenu et puis après, j'ai le temps, j'ai dans le temps long de pouvoir décliner ça. Je vais faire un premier contenu tout de suite quand même pour avoir quelque chose à raconter sur la suite. Par contre, derrière, il faut que j'arrive à tirer ça sur la durée. Donc, je peux faire des reprises, je peux en reparler sur la durée sur les réseaux sociaux. Si j'ai récupéré un petit peu, on parlait tout à l'heure de quiz ou de petits sondages, je peux en faire une petite infographie en haut à droite ici. Donc, il y a plein de façons différentes de tirer ça. Ça peut être comme à gauche ici, un livre blanc qui va ressortir un peu des apprentissages du secteur. Donc, il y a pas mal de petites choses à faire. Et puis, évidemment, après, il y a le rôle des collaborateurs qui peuvent publier sur leur page en post-salon en disant c'était génial, on vous a rencontré. Ils peuvent mentionner certaines personnes qu'ils ont pu croiser. Des petits TikTok, des formats un peu plus short, un réel, comme on peut voir. Ou puis sinon, sur la page de l'entreprise aussi en post-salon, ça aussi, c'est des choses qui vont étirer le temps du marketing post-salon. Et puis évidemment, même chose, tant qu'on a du marketing automation, on peut aller travailler des séquences en se disant maintenant, tous les gens dont la data me montre qu'ils sont venus à cet événement et éventuellement qui qualifient à quelque chose, je vais avoir des séquences, puis je vais pouvoir faire des branches en disant s'ils sont directeurs de la sécurité ou des SI ou directeurs des achats, je vais peut-être avoir des parcours un peu différents, orientés vers d'autres personnes, créer des tâches dans le CRM. Donc ça aussi, il y a le côté marketing automation qui est intéressant. Voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait vous raconter. Alors, on va regarder un petit peu les questions. On va regarder un petit peu les questions pendant que je charge ma caméra. Je vais changer ma caméra. Hop, comme ça, je vais vous retrouver, normalement. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question qu'on n'avait pas forcément traitée? Je vois ici Juliette qui pose la question. Donc ça, oui, pardon, on l'a traité. C'était une autre question toujours sur le QR code. Le scan du QR code de profil LinkedIn, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est exploitable? J'avoue que moi, je l'ai fait une fois pour m'amuser avec l'app LinkedIn, mais depuis mon app LinkedIn, je ne sais pas si je l'ai utilisé je l'ai pas utilisé sur un salon. Est-ce que ça, c'est un case que vous avez vu de votre côté, Nicolas? Ouais, nous, ce qu'on propose, c'est pas forcément d'aller scanner le QR code de l'app LinkedIn. Par contre, nous, automatiquement, on détecte tous les profils LinkedIn, donc on les remonte directement dans le CRM, juste par un scan de carte de visite ou par le
les informations qui sont saisies dans les formulaires. Donc ça, on connecte directement au LinkedIn, et puis directement dans l'app, vous rentrez dans LinkedIn ou dans Sales Navigator, et vous êtes en mesure de converser avec la personne et ou de lancer des actions directement depuis le CRM sur LinkedIn. Ok. L'idée, c'est d'avoir une application. Alors, juste, Caio fonctionne offline aussi, donc c'est un avantage. C'est-à-dire que vous avez aussi cette possibilité de travailler sans connexion sur un salon pour des raisons de sécurité. Si vous êtes dans des sujets sensibles, type défense, type WNE, le salon du nucléaire, par exemple, sur ces sujets-là, vous travaillez offline. Donc vous n'avez pas forcément des apps qui vont en temps réel aller lire la donnée. Donc, il y a un intérêt à capter toutes ces données dans une application offline. On avait une question sur les quiz également. Comment conseillez-vous de faire des quiz? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, où ma caméra a sauté, on a trop de bonnes informations qui sont passées. Le son est toujours là, mon écran est toujours là, donc je suis toujours là. Nicolas aussi, rassure-toi, je suis toujours là. Je suis masqué. On a une question de quelqu'un donc sur la partie quiz. C'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. C'était une super... voilà, potentiellement, vous allez voir passer plusieurs centaines de personnes qui sont vraiment dans votre cœur de cible. C'est une richesse qui est super intéressante. Vous avez plusieurs possibilités de le faire, déjà techniquement. Vous pouvez le faire sur du papier, vous pouvez le faire sur un écran, sur une borne. Vous pouvez avoir aussi des visuels sur votre écran qui attirent vers ça en mode grand quiz, on annoncera les résultats à la fin. Soit c'est un quiz de connaissances, soit c'est un quiz un peu plus sondage, questionnaire. Donc là, il y aura plutôt un traitement statistique derrière. Soit éventuellement, c'est juste un jeu concours. Donc on va poser des questions en mettant une mécanique de jeu concours. Donc il y a pas mal de façons de le faire. Et puis c'est quelque chose aussi qui peut être fait par les commerciaux. C'est j'ai ma discussion, en fin de discussion, je dis attendez, j'ai juste 3 dernières petites questions à vous poser. Si on rendra éligible éventuellement pour gagner un petit quelque chose, ou vous recevrez un peu l'étude suivant quel est l'angle qu'on a voulu choisir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être super intéressant de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a comme question super intéressante de Catherine. Est-ce que ce sont les mêmes tips pour du salon en ligne? Tu as peut-être un avis, Nicolas, sur le sujet. Puis moi, je compléterai sur l'angle un peu plus contenu et travail marketing qu'on peut en faire. Alors moi, je vais me concentrer plutôt sur les salons physiques. On a énormément testé. Alors le Covid a stoppé notre activité pendant 2 ans de toute l'industrie événementielle physique. Beaucoup de gens en sont revenus des événements en ligne par le manque d'engagement des visiteurs. Maintenant, ça se développe de plus en plus, bien évidemment. Ça va se développer de plus en plus, bien évidemment. Tout ce qui est lié aux collaborateurs, les collaborateurs sont moins impliqués sur des événements en ligne. C'est pas forcément la même approche. En tout cas, sur cette partie remontée de données, mais effectivement, la préparation, tout ce qui est avant et après, est la même. C'est le pendant qui change. Ouais. Sur la partie salon en ligne, ce qui va changer un petit peu, alors ça dépend comment c'est organisé, mais en termes de contenu, ça va être quand même plus compliqué. On va être juste sur du meeting, il y a un peu moins d'informel, on est quand même sur des choses qui vont être en général un petit peu plus productivistes. On est beaucoup sur des mécaniques de rendez-vous. Voilà, il n'y a pas le côté je me balade dans les travées du stand, je peux moins facilement sentir un peu l'ambiance. Donc en termes de contenu, c'est quand même moins riche, et on est plutôt là dans un truc assez productif. On rencontre des prestataires, on parle un peu business, on fait une découverte, on prend rendez-vous pour la suite. Donc en termes éditorial, c'est quand même moins sympa, sauf à avoir collé à ça des conférences, mais du coup ça n'a pas un intérêt majeur par rapport à des webinars qu'on pourrait voir par ailleurs. Donc les tips, après, ça reste effectivement la même chose sur faire savoir qu'on y sera, faire la mécanique de prise de rendez-vous, et puis essayer d'assurer le service après-vente derrière sur ça. Très bonne question aussi de Marco. Est-ce qu'on a des tips sur les prises de rendez-vous avant, hors les gens qui sont déjà dans notre CRM? Est-ce que toi, tu as pu voir un peu de certains de tes clients qui ont été particulièrement efficaces sur ça? Oui, ça va être la communication en amont, pas forcément destinée qu'aux visiteurs. Qu'aux clients. Tu parlais tout à l'heure des réseaux sociaux et autres, de faire savoir que l'on est présent et de renvoyer sur une page qui va permettre de prendre un rendez-vous, sur un dispositif qui va permettre de prendre du rendez-vous, c'est essentiel. Et effectivement, ça ramène du visitorat ciblé. On parle vraiment de visitorat ciblé. Là, ce sont des gens qui peuvent exprimer un besoin avec un formulaire
pour le coup, lui également, bien réfléchi en amont d'inscription à ces rendez-vous et d'avoir la possibilité pour les collaborateurs de préparer ce rendez-vous, de pourquoi pas avoir l'échantillon produit, d'avoir les éléments en amont pour vraiment faire la différence vis-à-vis des concurrents qui sont deux stands plus loin ou dans le hall d'à côté. Tout à fait. D'autres tips aussi. On parlait tout à l'heure des ads. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Alors, pas en prévoyant quelque chose de trop large. Il faut vraiment rester sur un cœur de cible. Mais si vous avez, par exemple, une approche account-based marketing, donc vous avez des comptes cibles qui sont déjà spécifiques. Si vous êtes sur un salon qui va pas trop rassembler, qui est déjà un peu segmentant là-dessus, ou qui est géographiquement très ciblé, ça peut être super intéressant d'aller faire une campagne en mode présence sur tel salon. Prenons rendez-vous. Alors, il faut souvent trouver un petit additif à pourquoi est-ce qu'on. Enfin, ça sera quoi la valeur de se parler là-dessus. Donc, il faut enrober ça. C'est pas juste prenons rendez-vous, parce que sinon, on peut prendre rendez-vous par téléphone. Donc, il faut trouver une raison de vraiment se parler en face à face. Mais ça aussi, ça peut être intéressant. Nous, on a vu des mécaniques, notamment d'ads LinkedIn sur ça, qui était vraiment en mode cliquez ici, on arrive sur une page de prise de rendez-vous qui a été bien pensée sur la valeur de ce qu'on va pouvoir faire, éventuellement en mettant en avant aussi des têtes, en humanisant la prise de rendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, de ce côté-là, c'est pas mal. Et puis, pas oublier aussi, hors mailing CRM, le côté call, le côté pied dans la porte, le côté éventuellement même social selling, de passer par LinkedIn via les profils des commerciaux. On peut réussir à faire du targeting sur Sales Navigator, par exemple, de parler à des gens qu'on ne connaît pas, mais dont on suppose que peut-être qu'ils vont aller à l'événement. Et ça, c'est un bon pied dans la porte, parce que j'arrive pas en disant je veux vous vendre un truc. C'est ah bah tiens, j'ai vu que on sera présent à Bordeaux sur tel salon, vous n'êtes pas loin, peut-être vous avez prévu d'y passer, ça serait dommage qu'on se loupe à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être super intéressant de ce côté-là. Hop, et j'ai retrouvé ma bonne caméra, tout va bien, c'est parfait. Je regarde encore quelques petites questions ou des réactions. Clarisse qui nous dit une appli type Kahoot ou Haha Slide. Effectivement, ça rend des quiz assez sympas. C'est assez rigolo. On peut faire aussi des compètes. On peut lancer un quiz tous les quarts d'heure sur son stand. Ça permet d'événementialiser. Les gens qui sont là, ils flashent un QR code et puis ils vont commencer à répondre à des questions en live. Il y a un petit classement qui peut se faire et puis la personne repart avec un goodie sympa qui était le commentaire suivant. Donc effectivement, je vois que toute la mécanique, Clarisse, est bien maîtrisée. Merci Catherine. Donc voilà, je vois qu'on a fait le traitement d'à peu près toutes les questions qui sont remontées. Je vais juste vous remettre l'écran pour deux petites choses encore qu'on veut vous partager avec Nicolas. Déjà, on est ravis de vous avoir eu avec nous pendant ce temps. On avait quelques petits bonus pour vous. Souvent, nous, on nous pose la question sur les contenus, qu'est-ce que je fais donc, nous, on a mis au point là chez Invox. On vous passera le lien. Dans les commentaires. Vous pouvez le retrouver. Je le mettrai dans le replay. Également, sinon vous cherchez exemple book d'inspiration content Invox et vous retrouverez ça. Il y a quasiment 150 exemples de formats de contenu intéressants, de déclinaisons aussi à partir d'un contenu pour faire les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant. Et puis il y a des contenus aussi vraiment top. Je te laisse raconter un petit peu ce qu'on peut trouver chez vous. Il y a plein de choses, et notamment un truc moi j'avais adoré chez vous, qui était l'agenda des salons, parce que souvent on connaît pas forcément tous les salons quand on veut rentrer sur un marché notamment ou à l'international. Mais vous avez aussi plein de contenu sur les bonnes pratiques pour bien gérer son salon. Ouais, tout à fait. Dans les bonnes pratiques, qui de mieux que les clients pour parler de leur retour d'expérience. Donc, vous avez des cas clients qui présentent dans différents secteurs d'activité leur approche et la façon avec laquelle ils récupèrent les données, ou comment ils traitent leur salon avec leurs collaborateurs et comment ils les engagent. Donc, sur kayo.fr. Vous avez également tradeshow.kayo.fr, qui est une base de données de l'ensemble des salons non publicitaires,
C'est-à-dire que vous arrivez sur si vous voulez avoir d'informations sur un salon, vous avez directement le lien vers le salon. Vous passez pas sur des plateformes, donc vous avez les informations avérées. Ça, c'est assez pratique avec des filtres qui vous permettent de trier par secteur d'activité, par lieu, par pays, par ville, par etc. Donc ça vous sort l'ensemble des salons et c'est pratique pour s'y retrouver. Et puis n'hésitez pas, hein, vous avez des possibilités de bloquer des démos de nos équipes. Hein, ça n'engage à rien et ça permet d'avoir d'autres tips un peu plus ciblés sur vos problématiques et d'en parler ensemble. Top. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. On avait convenu que je faisais une petite une mini page de pub parce qu'on est en train de lancer là, c'est la rentrée scolaire. C'est aussi la rentrée pour les équipes marketing des fois. On a quelques sujets de formation. Nos clients nous ont demandé de mettre au point des formations. Donc sur un format qu'on appelle Boost, donc c'est 6 sessions d'1h30. Il y a 5 grands thèmes différents, donc vous choisissez une track. Présence sur LinkedIn, prospection digitale. Ça, c'est 2 sujets qui sont pas loin des sujets dont on a parlé aujourd'hui, hein, qui mettent en avant les salons ou font venir du monde. Il y a aussi quelques sujets sur du HubSpot. Donc, je vous laisserai regarder. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page qui est marquée en haut, si il y a ces sujets-là chez vous ou chez vos équipes. Nicolas, c'était un très, très grand plaisir de préparer puis d'animer avec toi ce live. Moi, j'ai appris plein de trucs. Donc, franchement, merci beaucoup pour tous ces échanges et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, il y en a certains qui l'ont déjà dit dans les commentaires, mais même s'il y a des choses à améliorer, on prend le feedback. Feedback is a gift, comme on dit. Donc merci beaucoup Nicolas, et je te laisse le mot de la fin. Merci à tous, merci de l'intérêt que vous portez au salon. On est à votre disposition pour en parler avec Guilhem et trouver comment améliorer vos solutions à l'avenir. Merci à tous, bonne saison événementielle et à très bientôt. Et bon salon, salut, bye bye.